Après plusieurs décennies de sommeil, un volcan se réveille. Reti Amouli, eh bien, il vous souviendra qu'il a été reçu à l'Élysée par François Hollande. Il a été reçu à la Commission, au Parlement, disons, à l'Union européenne par le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy. Eh bien, ici, il vient d'être reçu par Madame Nevi Pillay, qui est donc la haut représentant, que je dis, la haut commissaire des Nations Unies chargée de droits de l'homme. Question de faire un plaidoyer sur la création d'un tribunal pénal international sur la République démocratique du Congo. Et bien, au sortir de cet entretien, Maître Reti Amouli, qui s'est fait accompagner comme toujours par ses marraines, je vous le disais, il s'est fait accompagner des marraines, les marraines qui sont en tout cas originaires de plusieurs pays, de l'Irlande, de l'Espagne, de France, de Belgique, même de l'Amérique et même de Suisse bien entendu. Eh bien, ces marraines ont tenu également à pouvoir nous proposer pourquoi elles soutiennent cette initiative et surtout qu'est-ce qu'elles pensent plutôt de la situation en République démocratique du Congo. Il faudrait persuader les vrais pouvoirs, avec un P majuscule, si vous voulez suivre mon regard. Parce que dans les coulisses de tout ce show médiatique pour les droits de l'homme, il y a malheureusement des pouvoirs qui nous échappent, des pouvoirs politiques. Et mon espoir, c'est qu'en continuant à aller voir des grands personnages, notamment des femmes, dans des postes importants, parce que je crois beaucoup au pouvoir des femmes dans ce cadre-là, eh bien, nous arriverons peut-être finalement à avoir ce tribunal. Et c'est d'autant plus ironique et triste que ce tribunal a été tout à fait justifié pour ce qui s'est passé en Bosnie envers les femmes, ce qui s'est passé au Rwanda. Et puis là, on attend. Et il semble qu'il y a une espèce de sorcier qui est là, qui empêche ce tribunal de naître. Mais nous continuerons notre lutte. Thomas Suisse qui a répondu clairement que l'affaire en République démocratique du Congo ne la concernait pas. Et de deux, on sait que voilà, il y a les intérêts économiques. Il y a une entreprise suisse qui est même citée dans le blanchiment de l'or congolais. Finalement, vous, en tant que marraine suisse ou marraine suissesse, quel est le travail que vous pouvez faire pour que cet avis-là puisse changer en Suisse? Je suis une marraine toute jeune, même si je suis assez âgée. Mais vous avez tout à fait raison. Le Rwanda, c'était à la limite une chose effroyable mais simple. Il y avait les méchants, les gentils, et mais il n'y avait pas tous les intérêts économiques derrière. Moi, je pense que c'est pour ça que les choses se sont faites relativement rapidement, comme d'ailleurs pour les viols des femmes en Bosnie aussi, ça se fait rapidement. Là, le Congo est un pays immense et immensément riche, et hélas, voilà. Et comment vous expliquez justement la mobilisation, par exemple, internationale par rapport à 206 filles Exactement. de Boko Haram, même si c'est une tragédie, face à des millions de femmes violées, des femmes tuées en République démocratique du Congo? Pourquoi ce paradoxe? C'est pas un paradoxe, c'est une logique, vu que je pense que derrière cet immense réseau, cet immense cri pour ces femmes qui ont été, c'est affreux d'ailleurs, qui ont été kidnappées au Nigeria, eh bien, il y a le fait que les Américains y voient leur intérêt. Du moins, c'est comme ça que je le constate, mais je me trompe peut-être, mais je pense que c'est ça. Et je l'ai dit d'ailleurs à mes collègues journalistes, en leur parlant de le travail que faisait Maître Reti. Je leur ai dit, mais enfin, écoutez, vous êtes là à faire des pages entières sur ces 200 femmes qu'on a kidnappées au Nigeria. Et en même moment, il y a des milliers de femmes au Congo qui sont torturées elles aussi. Donc, pourquoi? Et aucun journaliste ne saura vous le répondre. Vous savez, moi, j'ai 50 ans de journalisme et de reportage dans les sandales plutôt que dans les bottes. Parce que c'est surtout dans les pays chauds. Qui fait l'actualité? Qui décide qu'un événement est de l'actualité? Qui décide qu'aujourd'hui, l'actualité, ce sera ça? L'actualité, ce sera ce pays-là. Et ça change tout le temps.
Et on a l'impression qu'en haut lieu, il y a des mains qui manient ces marionnettes. Et même pour nous, journalistes, c'est extrêmement difficile. Il m'est arrivé de rentrer du terrain et d'entendre « Oh mais dis donc, c'est fini, ce n'est plus d'actualité ». Vous voyez? Donc, le rap de ces 200 filles au Nigeria, c'est d'actualité parce que les réseaux médiatiques extrêmement forts l'ont lancé. Des jeunes dans le monde entier sont là, disons que c'est affreux. Mais en même temps, il est très difficile de faire entendre la voix de ce qui se passe au Congo. Du Kivu. Quelques mots infimes pour les fausses infâmes, la conviction intime d'un immuable drame. J'ai croisé des femmes violées parce qu'il y en a partout là. La douleur que ressent une femme qui, après être violée, ces gens parfois mettent leur baïonnette. Je ne peux pas, moi, l'imaginer. C'est une situation de guerre et les soldats utilisent le viol comme arme de guerre. Moi, j'aimerais qu'on se mette à en parler, que ces petits crétins-là, qui sont en train de détruire toute une culture, qu'on puisse les arrêter. Trop loin de nos cœurs, absents de nos cœurs, les oubliés du Kivu. Et voilà leur malheur, parce que la plus grosse partie du coltan se trouve là, au Kivu. Et il faut que nos dirigeants comprennent ça. Parfois, ils ont l'impression que parce qu'on lui a fait cadeau par tel président occidental, on l'aime beaucoup. Non! J'aimerais dire aux femmes que je me sens tellement honteux parce que je suis un homme.